Oui, mon fouet. C'est un fouet, je suis désolé. Alors c'est vrai qu'on est dans cette émission, on essaie au maximum de l'être à la pointe de l'innovation. Alors hier on parlait de ces emballages comestibles. Là aujourd'hui dans un tout autre domaine des loisirs, voici le géocaching. Non, caching. Ah bon? Il n'y a pas de T, ça vient de l'anglais to cache. On le refait. Le géocaching, la nouvelle chasse au trésor. Vous dites que ça marche bien dans les régions, les gens s'y adonnent de 7 à 99 ans. Jusqu'à ce que vous puissiez partir en balade, c'est vraiment la nouvelle activité et le nouveau loisir qu'on vous offre. Alors pour faire un résumé très vite, il y a à peu près 2,5 millions d'objets cachés dans le monde, de caches, voilà. Et en France, il y en a 72 500. Donc le géocaching... Ah oui, oui, non, c'est énorme. Mais cachés par qui, pardon? Alors cachés par des particuliers, mais ça, on va y venir. Je vais vous emmener suivre des géocacheurs fous. Et vous allez voir comment ça se passe. Non, plus communément, le géocaching, c'est quoi? C'est la chasse au trésor du 21e siècle. Alors, pour partir à l'aventure, il suffit de 3 choses. Il suffit d'un GPS, tout bête, un GPS pour piétons ou alors un téléphone portable dans lequel on peut mettre des données GPS, une bonne paire de chaussures et un crayon pour pouvoir marquer quand vous trouvez un trésor, ce qui s'appelle une cache, et ce qu'on va voir dans le sujet. Vous avez un petit carnet à l'intérieur de la boîte, vous allez mettre votre nom et mettre un petit mot pour la personne qui a fabriqué cette cache. Génial. Donc voilà, donc c'est vraiment une aventure géniale. Des caches, il y en a partout autour de chez vous en France. Vous allez être très étonnés puisqu'on va en parler après. Et finalement, c'est une activité absolument géniale parce qu'elle est gratuite et elle passionne les enfants à partir de 5-6 ans et jusqu'à 99 ans. Ça fait appel à nos souvenirs d'enfance. Finalement, c'est un peu Pâques tous les jours, le géocaching. Donc et on prend l'air. On prend l'air, on fait du sport. Et surtout, une autre chose, c'est que par exemple, si vous voyagez souvent, vous arrivez dans une ville, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes tout seul plutôt que d'aller au restaurant, ben, vous allez sur le site internet, vous prenez 3-4 adresses GPS et vous partez à l'aventure n'importe où en France. Donc là, on est parti suivre le club des géocacheurs normands et un monsieur absolument extraordinaire qui s'appelle Papou27 et qui vous emmène à l'aventure. C'est le nom de code et il vous fait découvrir le géocaching. Le géocaching est une chasse au trésor grandeur nature ouverte à tous. Elle consiste à se servir d'un GPS pour rechercher des boîtes renfermant divers objets. Actuellement, 72 500 trésors appelés géocaches sont dissimulés en France. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Monique et de 40 géocacheurs normands qui partent à l'aventure. Il s'agit d'un roadbook qui va permettre de tracer donc, le déroulement de la chasse au trésor sur l'histoire de Da Vinci Code. Mon mari a commencé à faire du géocaching en 2011 et donc je l'accompagne de temps en temps sur ses parcours de chasse au trésor. Oh, c'est pas parce que vous avez les coordonnées que vous allez trouver la cache tout de suite, car les caches sont très très bien cachées. Donc les précisions de GPS, c'est plus ou moins 5 mètres. Et dans un cercle de 5 mètres, parfois, vous avez beaucoup de difficultés à les trouver. Surtout qu'on fait aussi des caches mystères. Et là, il y a des énigmes à résoudre. C'est plus difficile. Et là, la cache. Une géocache typique est constituée d'une boîte hermétique, d'un petit carnet pour enregistrer votre visite et de divers petits objets pour récompenser tous les chercheurs de trésors en herbe. Il est bien protégé. Bien, dans nos boîtes, nous mettons des objets voyageurs. Ces objets voyageurs sont des objets qui appartiennent à des géocacheurs, qui sont répertoriés, ils comportent un numéro. Donc ils prennent la forme soit d'une plaque métallique, on l'appelle un travel bug, ou bien d'une médaille que l'on appelle un géocoin. Et les gens les trouvent, les enregistrent sur le site et les objets font le tour du monde. Donc les propriétaires leur ont donné une mission et on essaie de respecter cette mission. Alors on met des jouets aussi, on met tout un tas de petites choses sans valeur qui font le ravissement des gamins. Le phénomène du géocaching est tel qu'il existe même une géocache en orbite sur la Station spatiale internationale. Elle a été placée là par un cosmonaute russe. Maintenant que vous êtes conquis, comment pouvez-vous faire pour partir à l'aventure et connaître les coordonnées GPS des trésors qui ont été dissimulés autour de chez vous? Nous avons sur Internet en ligne un site qui s'appelle geocaching.com. Et on s'inscrit gratuitement d'ailleurs avec un pseudo sur ce site. Et ensuite, on peut découvrir toutes les caches qui se trouvent dans la région, dans le monde entier. On suit ces caches-là
Et lorsqu'on a trouvé la cache, le soir, on revient loguer, c'est-à-dire enregistrer sa visite sur le site. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne revient pas cher du tout. Il suffit d'avoir une paire de chaussures et puis se déplacer des fois en voiture. Mais bon, sinon, c'est un loisir qui occupe beaucoup et qui permet de faire du sport et surtout de rencontrer des gens. Le géocaching, c'est au programme. Bonjour, on appelle les géocacheurs? Les géocacheurs. Ah, c'est ça, d'accord. Voilà, et les géotrouveurs, pour ceux qui cherchent les trésors et qui les trouvent. Comme d'accord. Géotrouve-tout. Donc partout en France, Alors, David. partout en France, partout en Europe, partout dans le monde, il y a 2,5 millions d'objets cachés, donc de boîtes. En fait, le géocaching, c'est quoi? C'est une boîte comme ça, hermétique. Alors, Attendez, toute qu'on la voit petite. bien, ne bougez Voilà, pas regardez, votre voilà, main. une boîte Voilà. hermétique commune, En en plastique, surtout hermétique, qui est cachée dans un endroit. Alors, ce qui est important, c'est qu'elle ne doit pas être enfouie. Il ne faut pas avoir une pelle pour pouvoir la trouver. Il faut qu'elle soit cachée. Donc, on peut mettre, par exemple, comme on a vu dans le Accessible à main reportage, nue. accessible à main nue. Donc, un champignon dans le tronc d'un arbre avec un champignon qui la cache, ou dans un fourré, ou par terre. Oui, allez-y. C'est-à-dire que moi, je peux aller cacher où je suis obligée de Très simple, m'inscrire très avant. simple, très Parce que, simple. voilà. Ce qu'on disait dans le reportage, il y a un site qui est geocaching.com, c'est le site de l'association, le site unique. Vous allez sur le site, vous allez relever les coordonnées GPS des caches qui ont été posées par des géocacheurs. Vous prenez votre GPS, donc aujourd'hui un GPS comme celui-ci pour piétons ou un téléphone portable, ou alors une montre, parce que maintenant il y a gros succès, ça, gros la succès, montre. la montre GPS, c'est absolument extraordinaire. Vous rentrez nord et ouest, les coordonnées, et puis vous allez arriver dans un endroit. Et dans cet endroit, vous avez un périmètre de 7 mètres dans lequel... J'ai envie de dire que c'est assez facile si on a Ouais, les c'est coordonnées dommage, GPS. Non, c'est pas facile, justement, je vais vous dire, parce ça aurait que été vous bien arrivez qu'une dans un endroit, les coordonnées Chacun, GPS, elles sont fiables, selon les GPS, entre 10 mètres et 5 mètres. Donc vous allez quand même tourner Alors, je peux dans un vous dire, pour périmètre. trouver un D'accord. objet dans Ah oui, un c'est périmètre déjà de pas 5 mal. mètres, c'est D'accord. déjà pas mal. Course d'orientation. Voilà. Non, mais Course d'orientation. ma question, c'était est-ce que moi, je peux cacher mes propres Alors, trésors alors- Mais oui, mais c'était ça ma question au départ. Jean-Pierre, qu'on vient de voir, est retraité depuis 3 ans. Il y a 13 ans, il se met au géocaching. Ouais. Il se met à chercher des trésors. Et puis, au bout d'un moment, le virus vous prend. C'est vraiment addictif, le géocaching. Il faut vraiment avoir conscience de ça. Donc, vous vous mettez à cacher des trésors. Ah, voilà, merci. Voilà. David. Et donc, vous allez sur le site, vous êtes inscrit sur le site internet, c'est la même inscription. Et là, vous allez rentrer en disant, voilà, j'ai caché une boîte. Le site va vous dire si vous avez le droit ou non de la cacher à cet endroit-là. Parce qu'il y a des règles. Il faut 161 mètres entre chaque cache, minimum. Et vous ne pouvez pas cacher un objet dans un lieu privé. D'accord, Voilà, pas d'un ça, c'est jardin très d'un important. particulier. Voilà. Et d'un mot, vraiment, une réponse, Oui. David, est-ce qu'on garde ce qu'on a trouvé ou est-ce que simplement c'est pour le jeu? Alors, si vous le faites avec des enfants, par exemple, quand vous ouvrez une boîte, il y a souvent des petits jouets pour enfants, des balles rebondissantes, des petites voitures, des petites choses comme ça. Vous pouvez garder l'objet. Ce que font les géocacheurs, Non, mais un autre, ce qui est on vachement change. bien, c'est que vous en mettez un autre à la place pour la personne qui est derrière. C'est génial, ça. Ce qui est génial, c'est qu'il y a un très très bon état d'esprit parce que dans toutes les boîtes, il y a des objets. L'autre chose qu'il faut savoir, on parlait des travel bugs. Ça, ce sont des plaques de métal sur lesquelles vous allez voir une mission. Alors, par exemple, la travel bug va vous dire je suis parti de San Francisco, il faut que je revienne à San Francisco, mais il faut pour ça que je passe par l'Est. Alors vous prenez le travel bug en vous disant je suis en Pologne la semaine prochaine, je vais la mettre dans une géocache. Et l'objet fait le tour du monde comme ça. Et sinon, vous avez ce qu'on parlait, les géocoins. Les géocoins, ce sont des médailles commémoratives que vous allez pouvoir collectionner, pouvoir garder. Alors, par exemple, les géocacheurs du Nord ont fait des médailles superbes, ceux de l'Est, ceux de C'est Pologne. bien, on joue sur les régions. C'est de vraiment un France, jeu c'est extraordinaire. Ludique, intelligent, on C'est prend lui- l'air, on fait du voilà, sport. on c'est prend génial, l'air. ça. Il y a des trésors partout en France. Soit 72 500 trésors aujourd'hui. Il faut penser qu'en 2006, il y en avait 718. Vous voyez la progression. c'est Il y a exponentiel. une progression de dingue. Et on a des trésors autour de cette table. bien sûr. Les filles, Et les les filles, évidemment. Non, juste une dernière chose, les enfants sont passionnés. Donc Ah, ça ça se évite voit. à ce que les enfants soient devant un écran d'ordinateur pour le week-end. Vous pouvez Voilà. emmener toute la famille, allez-y. C'est pas gagné quand Et on est même. allé jusqu'au bout. hein. Ah bah nous, on avait Alexandre, 5 enfants, ils Alexandre. étaient comme Damien, des ils sont très nombreux à me dire on fait du géocaching sans le savoir depuis qu'on est petit.